Vous voulez étudier quelque part, ne venez pas au Canada. Ça, c'est ma recommandation. C'est assez drôle parce que des personnes qui vivent au Canada en tant qu'étudiants étrangers se plaignent quotidiennement de la réalité de vie pour les étudiants étrangers au Canada. Ceci au vu de l'inflation, les prix des maisons ont explosé, le prix du logement est excessivement cher. Le prix du train quotidien, donc la nourriture et toutes ces réalités-là, c'est vraiment difficile. Et encore mieux, le prix de l'éducation est excessivement cher. Donc, quelqu'un qui quitte son pays d'origine, peut-être l'Afrique ou l'Europe, qui vient dans un pays où tout devient cher et pas pour travailler, se met littéralement dans des situations beaucoup plus compliquées. Vous venez en tant qu'étudiant pour étudier, pas nécessairement pour travailler. Et encore, les 20 heures qui ont été, du moins les 20 heures qui sont données aux étudiants étrangers ne sont jamais suffisants pour prendre en charge les dépenses quotidiennes de sécurité de la personne. Donc, si vous comptez sur le fait que vous allez venir étudier en même temps que travailler, je vous conseille en tant que personne qui vit sur place de changer de stratégie. Ce sera tout simplement pas efficace. Et on en voit chaque jour. C'est pas que c'est pas possible. On en voit chaque jour des personnes qui travaillent et qui étudient, mais qui sont rendus à être plus des travailleurs que des étudiants. Les résultats académiques sont pas conséquents. Les résultats académiques ne reflètent pas leur niveau de base. Et malheureusement, en tant qu'étudiant étranger, vous avez des conditions qui vous sont appliquées dans certains contextes. J'ai insisté au début en disant que les réalités économiques du Canada ont tellement changé ces dernières années. La vie au Canada est devenue de plus en plus chère. Il est donc important que non seulement vous soyez préparé financièrement pour arriver au Canada, pour payer votre scolarité, mais encore mieux pour rester. Comment est-ce que vous allez payer vos études si vous comptez juste travailler pendant 20 heures de temps par semaine? En novembre 2022, une loi a été votée permettant aux étudiants étrangers de travailler à plus de 20 heures de temps. Malheureusement, ce ne serait jamais assez suffisant pour un étudiant de couvrir toutes ses dépenses au quotidien et surtout de respecter la condition qui est d'exceller académiquement. Et encore mieux, cette loi va prendre fin en décembre 2023, oui, très exactement. Donc, comment est-ce que vous ferez, vous qui souhaitez venir au Canada? C'est ainsi que s'introduit donc la notion de la bourse d'études. C'est très important. Au moins d'avoir une bourse d'exonération qui va réduire vos charges de scolarité. Mais malheureusement, la bourse d'exonération ne s'applique pas à tout le monde, ne s'applique pas à toutes les universités. Le Canada est vaste. On a l'Ontario, Ottawa, Montréal, ou principalement le Québec, et plusieurs autres régions du Canada dont les conditions ou les lois ne sont pas uniformes pour toutes les universités ou encore les cégeps. Donc, si vous voulez venir au Canada, ma recommandation, c'est d'avoir au moins une bourse d'études. Maintenant, comment obtenir une bourse d'études? Ça, c'est la question. Il y a plusieurs façons d'obtenir des bourses d'études. Vous pouvez avoir au moins la bourse d'exonération. Donc, idéalement, vous voulez postuler dans une université, pas juste pour être accepté. C'est plus la question. Vous pouvez être accepté dans beaucoup d'universités. Postulez dans des universités dont les conditions financières seraient favorables pour vous. Et bien sûr, le critère le plus important, que cette université soit de qualité en termes d'enseignement. Donc, observez un ensemble de critères comme la qualité de l'éducation, le prix de la scolarité. C'est très important pour choisir votre université. Et au-delà de ça, où est-ce que cette université est située? Est-ce que c'est situé à Montréal comme en université? Si c'est le cas, apprêtez-vous pour les prix de la location tout simplement. Comme je l'ai dit au début, les prix des logements coûtent excessivement cher. Est-ce que vous êtes prêt? Donc, la bourse d'études pourrait être une bourse d'exonération où vous aurez considérablement une partie de votre scolarité qui va être réduite, mais ça vient avec des conditions. Il faudrait garder une certaine excellence académique. Si pas une bourse d'exonération, vous pouvez avoir des bourses d'études par le moyen de votre recherche. Par exemple, personnellement, je fais la recherche. Je suis étudiant en recherche et je suis donc payé pour la recherche. Ceci me permet de me concentrer sur ma recherche. Ceci s'applique généralement pour des masters recherche et pour des doctorats. Mais pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement en master recherche ou en doctorat et qui vient faire une étude d'ingénierie et peut-être de baccalauréat ou de licence, ou encore cégep, voilà,
idéalement, vous voulez avoir un soutien financier. Vous voulez avoir des fonds. Voilà, ou une autre possibilité d'avoir des bourses d'études s'inscrit. Ici, vous pouvez avoir des bourses d'études par des organisations, par des fondations externes, comme la Mastercard Foundation. Je suis personnellement bénéficiaire d'une bourse d'études de la Mastercard Foundation en 2021-2022 pour le cadre de mon master. Vous pouvez donc chercher ces différentes opportunités qui pourront donc soutenir vos études à l'étranger. Si bien sûr vous n'êtes pas d'une famille riche, si bien sûr vous n'êtes pas issu d'une famille qui pourrait financer constamment vos études. C'est ceci la réalité des études à l'étranger, la réalité que fait face les étudiants étrangers au Canada. Maintenant, le coût de vie dans les autres pays n'est pas similaire à celui du Canada. Par exemple, au UK, comment ça se passe? Comment ça s'appelle? Angleterre. En Angleterre, les coûts des études ne sont pas si élevés. Ok? Cherchez d'autres destinations. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui sont absorbées par l'idée de venir au Canada. Je ne sais pas pourquoi exactement. Et d'autant plus que les conditions pour venir au Canada deviennent de plus en plus difficiles. La caution qui augmente. De nouvelles lois sont votées pour réduire même ces personnes-là qui viennent étudier au Canada. Donc, soyez intentionnel dans le choix de votre destination d'études, surtout lorsque vous n'êtes pas issu d'une famille assez nantie. Vous voulez idéalement avoir des bourses d'études. Et sur ma chaîne, j'ai beaucoup de vidéos qui défendent le fait qu'il ne faut pas nécessairement être des premiers de la classe, des premiers à l'école pour bénéficier des bourses d'études. Donc, je suis en train de mettre sur pied comme ça une formation pour aider des jeunes à obtenir des bourses d'études, pas basées sur leur mérite académique, parce que vous ne rentrerez pas dans votre passé changer vos notes, vos relevés des notes. Mais il y a un ensemble de choses qu'il faut drafter, qu'il faut monter pour rendre votre dossier accessible. Je ne veux pas dire accessible, mais plutôt fiable, fiable et éventuellement être accepté pour des bourses d'études. Désormais, on ne prime pas nécessairement ou absolument quelqu'un qui a obtenu uniquement des 19 de moyenne. Ok? Ce n'est plus ce qui prime aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un ensemble de conditions qui entrent en compte lors du choix ou bien de la sélection des personnes pour les bourses d'études. Notamment, est-ce que c'est quelqu'un de sociable? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille en équipe? À la fin de la journée, pourquoi est-ce qu'on vous donne une bourse? C'est pour que vous soyez utile à la société. Donc, vous voulez vous vendre comme quelqu'un qui a les critères ou bien qui a ces prérequis, qui entre en jeu lors de la sélection des bourses d'études. Et donc, l'idée de cette formation, c'est de vous montrer pas à pas comment monter vos documents, comment monter un CV qui jouera en votre faveur, une lettre de motivation qui jouera en votre faveur. J'espère bien que celle-ci sera déjà disponible, mais n'hésitez pas de me laisser savoir dans les commentaires si vous êtes intéressé. Et je mettrai très bientôt, très prochainement, des liens de précommande et éventuellement de la formation. N'hésitez pas de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisserai donc quelques vidéos en haut en rapport avec des bourses d'études, comment j'ai obtenu des bourses d'études. J'ai assez de vidéos qui vous expliquent comment obtenir des bourses d'études, même n'ayant pas de 19 de moyenne. Okay? Je vous laisserai donc des vidéos, des liens de ces vidéos. Je vous donne rendez-vous dans ces vidéos. D'ici là, stay hungry, stay foolish. Peace.